Voilà, donc là tu peux constater que j'ai plusieurs passions, hein, comme je le disais dans ma description. Le deux roues, on va dire que c'est le principal, mais je suis un peu passionné par plusieurs univers. On t'aura bien compris que c'est ma chambre chez ma mère, quoi. C'est ma chambre qui est restée dans son jus en mode adolescent. Et tu sais quoi, ici je m'y sens bien et on grandira plus tard, hein, comme on dit. On va parler aujourd'hui de l'équipement moto. Je vais vous montrer comment pratiquer un sport mécanique pas cher. Et donc vous avez déjà eu le résultat sur l'ancienne vidéo. Et là je vais vous montrer l'équipement, comment j'ai fait pour m'équiper pas cher. Allez, c'est parti. Alors déjà, moi j'ai réuni toutes mes affaires dans ce sac. C'est un 24 MX, il est à 39,99. Je vais l'écrire, on commence à comptabiliser tout ça. On le rajoutera le total d'ailleurs à la fin de la moto, équipement, tout ce qu'il vous faut. Je vous mettrai le total de combien j'ai payé. Alors on a deux compartiments. Hop, on va sortir tout ça. La première poche, c'est mes bottes de la marque Forma. Elles sont comme ceci. J'ai mis des petits plastiques, tu vois, pour protéger. Je les ai payées 99 € chez Suzuki, un concessionnaire où je vais souvent. Et donc elles sont comme ceci. Moi, je mets toujours des plastiques en plus. Voilà. Alors là, tu remarqueras que c'est pas forcément des bottes de crosse. Mais peu importe. En fait, elles me servent pour les deux. Je les avais achetées pour passer le permis gros cube. Tu te faisais refouler si t'avais pas la cheville tenue. Et donc du coup j'avais pris celle-ci. Pour la mini, c'est juste parfait. Donc déjà une économie de réaliser. Deuxième poche du sac, symétriquement, à l'opposé, on a le casque avec les lunettes. Elles sont comme ceci. Donc le casque c'est celui-ci. Hop. Alors là pareil, j'ai réalisé une belle économie. Et surtout j'ai fait un très gros coup. Parce que ce casque là, c'est un CRZ. Moi je trouve qu'il a une bonne gueule. Alors c'est loin d'être un bon casque comme un Kenny, un Fox ou ce que vous voulez. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait il est solide, il est léger, il est super bien insonorisé. Des fois je mets même pas de bouchon quand je roule. Et franchement, si je vous dis son prix, c'est vraiment dérisoire et le rapport qualité-prix est dingue. Alors ce qui est bizarre, c'est que CRZ, bon, c'est une marque je pensais jamais acheter, j'aime pas du tout. Et en fait, en cassant mon casque Kenny que j'avais pour quand j'étais jeune pour le scooter là, j'ai racheté celui-là du coup. Et franchement, il fait le boulot. J'avais pas l'argent pour remettre dans un Kenny. Et celui-là, il fait vraiment le taf. Je l'ai payé donc sur un site de déstockage à 30 €. Neuf évidemment. Je crois que sur les sites en ce moment, il est un peu plus cher sur ces discounts ou sur les sites de déstockage. Donc voilà. On va le mettre ici. Hop, le petit CRZ qui a bien de la gueule d'ailleurs. Pour 30 €. J'ai rajouté ceci, parce que ma tenue en fait elle est bleue et noire. Alors même s'il est pas cher, moi j'aime bien, je suis un peu maniaque et tout, j'aime bien que ce soit assorti. Du coup je les ai pris bleus avec le trait noir. Donc c'est des Stormers, je les ai payés 15 €. Et je peux te dire que ça je te le déconseille fortement. En fait autant le casque j'ai fait un gros coup, j'en suis super content et je le garderai et il est impeccable. Autant ça c'est vraiment de la merde. Alors ça, c'est sûr que le bleu ça va avec la tenue. Mais alors c'est trop petit la taille, tu vois, on dirait un petit masque de ski, je sais pas si tu vois, c'est tout petit. Et en fait il te rentre dans les yeux, l'ouverture elle est toute petite, je sais pas, elles font mal, c'est ça je te le déconseille fortement. Mais c'est pareil, on va mettre que j'ai dépensé 15 €
Et tu peux en trouver sur le bon coin d'Ocas ou quoi qui sont nickel pour ce prix-là. On va mettre 15-20 euros. Donc on le rajoute au total. Donc là, niveau bottes, niveau casque, on est bon. Après. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est une première poche en haut avec un petit filet. Et en fait, c'est là où j'ai toutes les petites bêtises. Je sais pas ce que c'est un scratch, ça peut servir. Ça, c'est des bouchons d'oreille, malgré que le casque il soit super bien insonorisé, mais au bout de, je sais pas, quand t'as roulé 2 heures, que t'as pas la chicane, ça, t'as les oreilles un peu qui bourdonnent. Donc moi je mets ça, j'en ai plusieurs paires. Ça c'est quoi? Bon, c'est au cas où un petit stylo motule. Ça c'est des durites. Ça peut toujours servir quand t'es par là. Donc voilà, des durites. Je sais quoi, ça, la sangle. Si je veux le porter en bandoulière, un petit briquet en motule si tu veux cramer un petit truc. On sait jamais. Et là c'est parti, on passe à la vraie tenue. Alors ça c'est quoi? Ah oui, c'est une gourde, bon ça peut servir. Et elle était à que dalle sur le site, je l'avais pris avec le sac, mais on ne la met pas parce que ça, n'importe quelle gourde ça fait le taf, donc je le mets pas dans le prix. En tout premier, chaussettes, caleçon. Bon, caleçon, ouais, je suis tellement maniaque et que j'assortis même à ma tenue le caleçon. Bon, ça c'est un H&M David Beckham, je pense que tu t'en fous complètement. Tu peux mettre n'importe quel caleçon, de toute façon, ce sera la même chose. Les chaussettes. Alors des fois, tu peux acheter des chaussettes hyper chères de marques connues, etc. Ça, c'est des chaussettes de rugby. En plus, elles sont bleues, ça continue la tenue, c'est parfait. Ça fait le taf, c'est-à-dire qu'elles sont très épaisses, elles montent jusqu'au genou. T'as pas besoin d'une super paire incroyable, donc encore une économie. J'utilise mes chaussettes de rugby d'entraînement. Donc on est là dans l'intimité, on va discuter, c'est cool. Mes chaussettes de rugby de match, c'est celle-là. Mes couleurs, c'est celle-là. Et tu vois, d'entraînement par exemple, j'ai des Nike comme ça. Ben pour la moto, ça fait le taf. C'est beaucoup moins cher que des chaussettes de moto. Tu vas me dire, il n'y a pas autant de renfort ou je sais pas quoi, mais franchement, c'est la même chose. Si t'as des bonnes bottes, ça change rien du tout. Je mets dessous un petit lycra, comme ceci. Les gars, je viens de mettre la GoPro sur moi parce qu'en fait, c'est pénible de tenir et de montrer en même temps. En fait, c'est trop dur. Donc, je mets ceci. C'est un lycra Nike, donc encore pas une marque de moto. C'est un truc de sport, donc je sais même pas si je le mets dans le prix parce que déjà c'est pas obligatoire et en plus je l'avais déjà. Donc voilà, c'était un lycra Nike. Alors après ça, t'es pas forcément obligé parce que des fois dans les gilets de protection, tu as déjà un lycra moinon. Donc du coup, je mets celui-là. On parlait de rugby, j'avais une autre paire là. D'ailleurs, celle-là était à mon père. Donc voilà, c'est pas très assorti, mais je préfère les bleus, mais ouais, ça va dessous, c'est pas très grave. Si elles sont mouillées, j'en ai une deuxième paire. Donc au niveau des gants, j'ai des gants Fox noirs, donc du coup avec le casque noir, les bottes noires et le reste bleu et noir, bah du coup ça va pile dans la tenue. Donc c'est des gants pareils que j'ai pas acheté, j'avais déjà, c'est des gants de BMX. C'est quand je faisais du BMX, tu l'as vu dans mon garage. Ils sont pas morts encore, ils se protègent bien, je les aime beaucoup. Donc en fait j'utilise ceux-là. Donc c'est pareil, si tu veux on les met, je les ai payés 29,99. Si tu veux on les met, mais si t'as d'autres gants de vélo que t'avais déjà, c'est pareil, c'est une économie en plus quoi. Sur un site de déstockage, j'avais acheté ceux-là. Donc c'est des free guns. Donc tu vois, ils sont encore emballés avec l'étiquette. Et en fait, je les ai jamais mis. Parce qu'en fait, on dirait des sous-gants. Ils sont tellement fins que je comprends pas trop à quoi ça sert. Même les trucs de BMX, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus épais. Donc en fait, je les ai achetés. Ils étaient à 9,99 en déstockage. Et c'est neuf. En fait, ça me sert pas. Enfin, peut-être en sous-gants. Mais j'aime pas du tout en fait. On passe à mon maillot. Donc évidemment, noir, blanc avec du bleu. T'as compris, toute la tenue est bleu et noir avec un peu de blanc. Donc il est comme ceci. Donc c'est une taille M. Hop. Ça taille très large et c'est très bien parce qu'en fait, vu que tu as le gilet dessous, il faut que ce soit très large. D'ailleurs, j'aimerais bien faire floquer mon nom là. Tu sais, mettre Brunal, Brunal YouTube ou Brunal, ça serait sympa. Donc voilà. Donc c'est un shot, enfin c'est un free gun. La marque c'est Shot et il y a écrit free gun dessus. Peut-être une collab ou voilà. Et c'est du déstockage, ils sont super vieux ces trucs là, mais il fait vraiment le boulot. Ça coûte que dalle, on le rajoute au prix et ça fait vraiment le taf. Donc voilà, mon maillot. Avant de mettre mon pantalon, je mets ceci. C'est une ceinture lombaire. Parce qu'en fait, mon gilet, il ne va pas jusqu'en bas.
Donc du coup, je mets ça et ça me tient les lombaires, ça me tient droit. Et j'aime bien rouler avec ça. Donc je mets ça. Mon pantalon, c'est celui-ci. Alors c'est très vintage, hein. C'est un Yoko à l'ancienne, je sais même pas si cette marque existe encore, j'ai même pas trouvé. Mais je peux te dire qu'à l'ancienne, il savait faire des pantalons. C'est le vieux pantalon de cross de mon père. Donc celui-là, il l'utilisait quand il était à l'école de motocross. Et il me l'a, comment on dit, légué, donné, enfin voilà, il m'a fait un cadeau. Et bon, apparemment, c'était à cette période-là, en tout cas, on faisait la même taille. Parce que sur de la mini, hop, avec ces boîtes-là, en fait, elles montent à demi et ça monte un peu plus haut que la cheville. Donc au moins, ça rentre pas dedans, ça va pile poil. C'est très bien, faut pas que ce soit trop long que je mette dans les bottes qui sont assez fines. Donc c'est parfait. Le must du must, c'est ça. T'as des coques, mon pauvre, elles sont déjà dans le pantalon, mais elles montent de là jusqu'en bas de ta cheville. Et regarde ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est des big coques qui sont à l'intérieur. Hop, il y a eu quelques gamelles, ça a même pas traversé. Donc voilà. Et si vous remarquez le pantalon, ben, il est pile de la même couleur. Donc ça fait pantalon noir et bleu avec un peu de blanc, noir et bleu avec un peu de blanc, casse noir et bleu avec un peu de blanc, les sous-vêtements, les gants, voilà. Encore une économie. Bon, je te dis pas que tous les pères te donnent un pantalon, mais du coup, je suis allé voir sur le bon coin. Et ben, il y a des mecs qui lâchent leur tenue complète. Il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs, enfin chaque personne a sa taille. Vous pouvez trouver votre taille, je suis sûr. Pour 50 balles, t'as le haut et le bas. Et franchement, je suis sûr que tu le négocies un peu, le gars. Voilà, tu peux économiser. Alors là, tu peux me dire, ouais, mais alors du coup, un gilet sur les coudes, le dos et tout ça, là, t'as rien, hein. Et effectivement, en fait, j'ai un gilet que j'ai cassé, il s'est déchiré au niveau de l'épaule. Donc du coup, je vais vous montrer ce que je mets en ce moment en guise de protection. Alors, pas de moquerie. Attention, tada, ouais, je mets mes épaulettes de rugby. Mais en attendant, c'est bien pratique, ça protège aux épaules, ça protège devant. Voilà les gars, vous avez vu toute ma tenue. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre le cumul de cette vidéo plus le cumul de l'autre vidéo. Je vous mets le total et vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez fait mieux? Franchement, pour un sport mécanique, est-ce que vous trouvez que c'est cher? Évidemment, il faudra rajouter l'entretien. J'ai pas parlé des trains de pneus, j'ai pas parlé des pistons qu'il faudra changer évidemment de temps en temps. Mais pour posséder tout ça et pratiquer de temps en temps, en tout cas moi c'est ce que je fais, voilà le prix que j'ai mis. Si vous avez d'autres bons plans, ça peut aider. Ceux qui veulent faire ce sport mais qui trouvent que c'est encore trop, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres plans, vous pouvez. Moi j'ai fait vraiment tout ce que j'ai pu pour pas dépenser. Donc si vous voulez voir d'où sort le premier prix, il y a mon ancienne vidéo où je suis dans mon garage qui le montre. Et donc on rajoute le prix de cette tenue et on a le total. Et du coup, qu'est-ce qu'il reste à faire les gars? Prochaine vidéo, et c'est parti, hein. On va mettre de l'essence, je vais faire une petite vidange. Et on va aller rouler, on va mettre tout ça. Si on peut trouver un ou deux champignons dans la forêt, je te cache pas que s'il y a 2-3 cèpes, on s'arrêtera. Mais en tout cas, on sera là-bas pour faire de la moto et puis j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi je kiffe faire ces vidéos-là et vous montrer. En plus, ça peut aider, ça peut déclencher des mecs qui se lancent, quoi. Qui se disent, ouais, non, ça c'est trop cher et qu'au final, avec ces vidéos, se disent, ouais, finalement, c'est abordable. C'est pas plus cher qu'un autre sport finalement. En tout cas, je parle de la mini, bien sûr, pas du reste. Et du coup, dites-moi ça en commentaire. Et puis like, tout simplement. Si t'as aimé la vidéo, ça me fera kiffer. En tout cas, moi, si ça me fera kiffer de t'avoir fait kiffer, ça c'est sûr. Si toi aussi, comme moi, t'aimes Dragon Ball, Z et Super, n'hésite pas à me le dire parce que j'ai des collections là dans mon placard. Enfin, je sais pas, j'amasse, je suis un collectionneur dans l'âme, que ce soit sur le sport, sur DBZ, sur les Nintendo. Est-ce que vous voulez que je vous fasse toutes les vieilles consoles que j'ai? On peut faire un petit hors-série, hein. On est libre sur YouTube, vous inquiétez pas, on n'est pas obligé de se cantonner à la moto, qui est évidemment ma passion première. Mais on peut tout à fait faire des petites hors-séries. Là-dedans, j'ai des surprises, hein, en termes de Dragon Ball. Regarde-moi cette petite machine là. Donc c'est un ami de mes parents qui me l'a ramené des États-Unis. De la ville du jeu forcément. Et c'est une vraie machine à sous, une vraie de vraie, mais miniature. Donc elle pèse un âne de mort. Elle est magnifique. Je sais pas où ça peut s'acheter, enfin, je sais que là-bas il y en a, mais ici je sais pas du tout. Et en fait, si tu veux te faire du fric sans rien faire, alors là c'est le pied. Pas du fric façon de parler. S'il y a tes potes qui viennent, je peux jouer, ouais, tu mets ta pièce. Il y a que toi qui as la clé derrière. Bon, faut pas tricher, hein, je retire pas à chaque fois l'argent. Ou ta famille qui vient, je peux jouer, oui, vas-y, tu mets ta pièce, et puis 1 euro c'est 3 coups, etc. Et du coup, voilà, et après, bon, faut pas que le mec il arrive et qu'il gagne tout.
Mais voilà, petite machine à sous à la maison. Allez, c'est parti. On va voir si j'ai de la chance et si je vais trouver des cèpes. Hop, 1 € un coup. Eh ouais, chez Brunel c'est cher. Allez, c'est parti. Bon, les gars, pas sûr que je trouve des cèpes. Bon, plus sérieusement, les gars, je vais mettre la tenue. Je vais mettre une petite musique. Je vais mettre toute la tenue. Vous me dites ce que vous en pensez. En tout cas, moi, ça va faire pratiquement 6 ans que je l'ai. Et voilà, moi je suis du genre à un peu faire des tenues comme ça. Je trouve que je préfère ça en fait. En plus, elle est parfaitement assortie. Je l'aime beaucoup. Et je préfère ça que moi je suis pas du genre à je sais pas acheter une tenue 2021, y mettre tout mon argent et d'aller faire des photos Instagram. Oh, putain, t'as la dernière tenue et tout. Tout ça c'est pas ici, hein. C'est pas du tout mon délire. Moi je trouve qu'elle a de la gueule et qu'elle est pas chère. Et oui, c'est du déstockage, etc. Mais ça fait tellement de boulot que je préfère mettre l'argent d'une big tenue, par exemple dans une autre moto ou dans un autre plaisir quoi. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je préfère ça. Allez, je vous dis bye les gars. Et puis je vais la mettre et puis vous me dites ce que vous en pensez. En tout cas, si vous voulez vous abonner, alors, c'est pas obligatoire, hein, mais ça me ferait déjà énormément plaisir, ça ferait avancer la chaîne. Puis si vous voulez voir rouler la suite, eh ben, y a pas de souci. Allez, ciao les gars.